Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, fin quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Épisode 31. Lettre d'amour. La vie. Je dis d'elle qu'elle est ma maîtresse, depuis presque toujours, que je le dis ainsi. En fait, c'est depuis que mon père est mort, l'année de mes 11 ans, et que j'ai réfléchi à sa mort, à cet homme, à cet humain, à ce géniteur que je n'ai pas assez connu. Maîtresse, dans les deux sens du terme. D'abord celui qui indique qu'elle est ma patronne, ma guide ultime, en me donnant des signes de sa présence, de son rapport à la goutte de lumière que je suis, me prouvant que c'est à elle que je dois m'en remettre si j'aspire à ressentir la sérénité existentielle. Et puis, en second, dans le sens qui indique que malgré que je sois également engagée dans cette existence avec ma volonté propre, c'est elle, cette vie, qui m'aime au-delà de cet engagement pour m'entraîner dans sa valse magique et me faire fondre d'amour pour elle bien au-delà de mon ego. Elle qui m'éblouit par ses 1001 beautés traduites dans toute la perfection de sa nature. Elle qui me réduit grandiosement à une chose de cette même nature. J'aime la vie. J'aime me lever en elle avec humilité. Ma guide ultime, ma partenaire indéfectible, ma maîtresse. La vie, c'est elle qui me souffle à l'oreille par son intuition. C'est elle qui me mène, qui m'oriente, qui sème les graines de mes récoltes. Et c'est comme cela que j'ai commencé à lui tendre l'oreille plus intentionnellement, pour établir mon lien de confiance avec elle, comme on le fait quand une connexion de la qualité d'amour prend racine. Ainsi, c'est la vie qui me communique depuis le début de ma vie intime, cette intuition, qu'il soit possible de vivre l'intimité dans la multiplicité, tout à la fois d'être accompagné au quotidien par un être humain complice. Je voulais exprimer en pointe parfois subtile, parfois moins, dans mes derniers contenus mis en ligne, au travers les épisodes de la dernière année. La vie m'a présenté des défis, côté intimité, et une rencontre après l'autre, une évidence est née pour me mener à là où j'en suis. Et là où j'en suis, c'est de communiquer à une amant du passé qui me contacte après des mois avec l'intention de planifier un jeu structuré de type BDSM avec moi, comme il l'a fait à plus d'une reprise, et moi avec lui, parce que nous nous faisons confiance sexuellement, amicalement. Je lui ai pourtant communiqué cette fois-ci que je suis en période de pause, que j'ai besoin de me régénérer, que la sexualité, que tous les types de jeux sexuels sont loin de suffire à ma guérison, que j'ai profondément envie, non, pas envie, que j'ai profondément besoin d'un lien de confiance de grande qualité dans l'intimité, un lien établi dans le temps, par le temps, au fil de plusieurs rencontres chastes d'abord, qui bourgeonneront en un échange sensuel exploratoire sans fin, que j'ai besoin de bras pour m'envelopper, d'un sens de l'humour qui me fera rigoler, d'une intelligence qui m'inspirera, d'une créativité que j'admirerai, de réciprocité dans la générosité, d'écoute mutuelle, de silence confortable, de partage par des activités, que j'ai soif d'un regard qui ne verra pas que mon enveloppe corporelle pour en prendre avantage, momentanément, que je suis en manque de cette qualité de connexion qui me fera sentir qu'un autre humain sur cette planète existe pour que nous nous amusions ensemble de 1001 façons. Un individu
complice, un individu complice au quotidien. Quelqu'un, quelqu'une avec qui écouter de la musique en roulant en voiture, avec qui déguster un repas simple et délicieux, avec qui observer la forme des nuages dans le ciel, entendre le vent faire murmurer les feuillages, discuter de tout, de rien, quelqu'un, quelqu'une amassé qui me masserait, une main qui s'entremêlerait à la mienne, du slow dating qui mènerait à du slow sex qui surviendrait parfois comme un jaillissement d'un trop-plein de bien-être. L'intuition de ces besoins, ils me sont venus graduellement au fil d'expériences, mais fondamentalement celle d'un individu partenaire complice. Elle a été cette graine plantée dans mon âme, sûrement avant même que mon âme soit incarnée dans mon corps. Moi, pour qui la théorie de la réincarnation de l'énergie vitale résonne fort. L'intuition de tous ces besoins donc, une semence qui se réveille au soleil de ma pulsion de vie, se manifestant concrètement en moi. Il y avait longtemps que je ne l'avais ressenti, ce potentiel de partage à deux. Dieu sait que je l'ai cherché. Dieu sait que je me suis frappé le nez contre des murs, des déceptions profondes, des situations de connexion qui m'ont placé dans des positions de vulnérabilité, comme il faut l'être en vulnérabilité en début de connexion intime avec potentiel de lien de confiance significatif. Comment en effet débuter une connexion intime avec un autre humain si on ne baisse pas ses gardes, si on n'accepte pas de laisser cet autre découvrir qui nous sommes, par nos histoires, par nos gestes? Et en retour, comment découvrir l'autre si cet humain ne baisse pas ses propres gardes pour nous donner cette occasion précieuse de la découvrir par ses histoires, ses gestes? Ce nouvel épisode est une lettre d'amour à un humain qui m'a redonné cet espoir, à son insu, de cette qualité de partage à deux, car au-delà de mon amour pour lui, cet amour qui est né de l'éternité, de l'ici et maintenant, et qui risque d'exister en moi éternellement parce qu'il est venu semer en moi. Cet épisode est également une déclaration d'amour à cette vie, ma maîtresse. Tu es celle qui me l'a placé sur mon chemin, cet humain, avec qui j'ai vécu cet enracinement guérisseur. Et pour cela, et pour tous les défis que tu avais placés sur mon chemin, afin que j'en vienne à le reconnaître lui, je t'aime d'un amour de créature qui ne peut que s'abandonner à ton plan impénétrable. Je l'ai rencontré de manière organique, une expression de plus en plus utilisée pour désigner une connexion qui naît par la rencontre de deux individus lors d'une activité ou dans un contexte de socialisation, par exemple. Une rencontre en dehors du cadre des outils technologiques que sont toutes ces applications disponibles pour desservir nos besoins et désirs d'intimité d'humains, les utilisant pour se connecter en intimité à d'autres humains. L'intelligence artificielle de Google me dit que l'expression de manière organique se décompose entre autres en ce concept de développement naturel qui ramène, lui, à l'idée principale d'une évolution spontanée et d'une adaptation continue aux circonstances. Je t'ai rencontré de manière organique et notre connexion est le fruit d'une évolution spontanée combinée à une adaptation continue aux circonstances. Même si nous blaguons sur le fait que j'ai insisté. Le temps, son timing. J'en ai déjà abordé toute l'importance dans nos existences. C'était dans la version slow sex de mon épisode 21. À un moment, j'ai dit « Le temps décide de tout. C'est lui, le grand Manitou. » Quand quelqu'un décède, on dit « Son temps était arrivé. » Quand on rencontre l'amour de notre vie, on dit que les astres étaient alignés. Comme ce qu'il faut de perfection du cosmos pour mener aux 24 heures de nos journées. Cet humain est-il l'amour de ma vie? Je ne peux pas répondre à cette question si importante. Pas encore. Ma vie n'est pas encore finie. Mais ce que je peux vous en dire à ce stade-ci, c'est que notre rencontre, je la vois comme une réponse de la vie
à ma souffrance profonde. Celle qui m'a fait dire dans mon entretien avec mon amie fabuleuse, dans mon épisode précédent, le 30, que j'étais comme un cordonnier mal chaussé. Cette souffrance profonde d'un besoin de connexion avec un autre être humain sur cette planète, à un niveau beaucoup plus significatif qu'un échange sexuel. Cette souffrance profonde, donc, qui m'a fait frapper un mur fin juillet et prendre une pause du travail. Quand le médecin m'a demandé le pourquoi de ce mur, de cette demande d'un arrêt, j'ai dit « Le travail est la seule zone de mon existence où je peux prendre une pause. Je ne peux pas faire une pause d'être une maman monoparentale et je ne peux pas faire pause d'être une humaine qui a le ressenti qu'elle a en ce qui concerne l'intimité et qui est profondément seule, bien que j'intuitionne toute la puissance d'un partage communal avec un individu complice. Mon épuisement existentiel m'avait fait atteindre un bas-fond. Mais pour l'heure, laissez-moi remonter le fil des circonstances qui ont mené à l'amour que je ressens aujourd'hui, avec cette fréquence vibratoire de vérité immuable. L'amour pour cet humain, cet homme, qui me fait chavirer par son seul regard planté dans le mien. C'était un jeudi soir de juillet dernier, le 17 plus précisément. À Montréal, il y avait des événements les jeudis soirs, pendant quelques semaines, gratuits. Musique techno, plusieurs enthousiastes de la communauté de danse s'y rencontrant comme des électrons libres. Ce soir-là, je revenais d'une journée à la plage naturiste, terminant une période de congé estival. Rempli de ce soleil embouteillé pendant ma journée, je voulais danser. À ce même événement, 1 mois et demi auparavant, une connexion avec une jeune femme avait débuté pour durer presque 1 mois. Une dynamique en yo-yo, encore une fois, des hauts et des bas. Une communication de très bon augure d'abord, pour ensuite devenir nébuleuse et compliquée. Un nouvel échec accumulé à tant d'autres depuis les 2 dernières années. Ce soir, j'étais bel et bien solo à nouveau. Solo dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Danser, parce que ce corps est joui de cette activité. Et je sais que mon corps est un outil de plaisir. Alors, autant me l'offrir, cette jouissance sur le floor. De mon souvenir, ils sont arrivés après moi, sa mère et lui. C'est sa mère que j'ai remarqué la première. Une humaine qui se démarque, qui sort du lot, avec son énergie pétillante, palpable. Je l'apercevais cette énergie par son regard, même si elle était à plusieurs mètres de moi. Elle avait un visage traduisant la curiosité, une qualité que j'admire, à regarder les danseurs bouger au rythme techno. Et même, je la voyais danser, elle, ondulée de gauche à droite, très subtilement, en continu. Je percevais les mouvements de son corps, comme étouffés. Je voyais ses mains trahir son envie de se joindre au mouvement collectif. Alors, au bout d'un moment, je suis allée vers elle, comme je fais parfois quand je danse et que je repère un humain qui m'interpelle. Je suis allée vers elle et je l'ai incitée à danser, à libérer le mouvement. Et c'est là que nous avons eu notre premier contact, toi et moi. Tu m'as dit que vous m'aviez vu, il y a quelques années, dans un événement du pique-nique électronique. Ta mère m'était familière, alors peut-être que je vous avais également repéré cette fois-là, inconsciemment, ou peut-être pas, et que cette femme m'est familière par reconnaissance d'énergie, que son âme reconnaît la mienne, et vice-versa. Théorie de la réincarnation résonne fort pour moi, toujours et en tout, surtout lors de connexions humaines. Ces fameuses fois où l'on rencontre un humain pour la première fois et que l'on a cette impression de connaître cet individu depuis longtemps déjà. Cela nous est tous arrivé. Bref, ta mère, elle m'est familière et toi, tu retiens mon attention dans ce moment. Nous échangeons nos Instagrams, le mien, mon personnel, pas celui de mon projet balado. Mon personnel, je viens de le créer il y a 4 petits jours à peine. Tu me dis que tu es un artiste visuel et qu'il y a 5 ans, tu as décidé de mettre fin à ta carrière de banquier de haute voltige pour te dédier à cet appel de l'art, même si tu n'avais aucune expérience, aucune formation. Wow! Déjà, tu piques ma curiosité d'humaine. Quel courage dans notre monde de consommation et de confort financier
que de tout plaquer et de se lancer dans le vide ainsi, surtout en partant d'une situation si confortable, et pas l'inverse. Intriguant. Apparemment que pour vibrer amour avec un autre humain, il faille les 3 A, soit l'attirance, l'affection, l'admiration. Ces 3 A peuvent aussi devenir les 3 C, le corps, le cœur et le cerveau. Par cette seule conversation, l'étincelle de l'admiration a jailli pour se jeter sur le bois d'allumage du feu qui allait devenir notre connexion. Mais à ce stade-ci, j'étais loin de me douter de qui tu es, bien que, déjà, à mes yeux, tu sortais du lot du commun des mortels par ton cran. Tu te démarquais de monsieur, madame, tout le monde. Le lendemain, j'ai entamé la communication via Instagram. Tu as renchéri. Et, un texto à la fois, nous avons débuté une communication qui allait contribuer à ce que notre lien de confiance se tisse. Une communication exempte de tensions sexuelles, ou presque. Pour moi, envers toi, l'attirance physique y était déjà. Mais je ne te sentais pas joueur, et puisque je ne voulais pas qu'une connexion sexuelle, j'ai mis de côté cette dimension. Le 18 juillet donc, je t'ai demandé si tu étais ouvert à ce que nous nous rencontrions pour partager un café ou juste un banc de parc, histoire d'en apprendre plus l'un sur l'autre. Tu m'as répondu que tu aimerais ça aussi, que tu trouvais que j'ai une belle énergie, mais nous n'avons rien fixé. Le 19, le samedi, je t'ai proposé un truc spontané. Tu n'étais pas libre, mais tu m'as fait mention que vous seriez peut-être au pique-nique, ta mère et toi, le lendemain. Au pique-nique, ta mère, toi et moi, salutations. À un moment, nous avons même dansé un peu côte à côte, sans être dans la bulle intime l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'une conversation téléphonique avec mon fils, un peu longue, interrompre notre flot définitivement. Tu as quitté sans me saluer pour me laisser à ma conversation. En soirée, je t'ai envoyé un coucou par texto pour te transmettre un gros hug que tu m'as redonné en retour. Gentil. Le 22 juillet, c'est à ton tour de me relancer pour ce café. Mais avec mon horaire boulot, maman solo, c'est un défi. Cependant que nous apprenons que nous nous recroiserons le jeudi soir, le 24, pour la 2e fois à cet événement gratuit qui nous a fait nous croiser pour la première fois il y a une semaine. Joie. Dans mon cahier rouge, voici ce que j'ai noté. Ouvrir les guillemets. Dieu qu'il est beau, sans t-shirt cette fois. Nous parlons d'amour et je lui fais comprendre que je suis libre. Fermez les guillemets. Tu me racontes que tu es tombé en amour avec une fille que tu as rencontrée 5 jours après ton arrivée cet été, il y a 2 semaines, et que cette connexion s'est interrompue il y a quelques jours, après 4 jours de continuité. Tu habites un pays lointain et ta mère et toi êtes ici jusqu'à fin août. Je m'en remets à toi, chère vie. Si cet humain m'apporte une connexion intime, je prendrai ce qui en naîtra avec reconnaissance. Je m'en remets à toi, maîtresse. Notre premier rendez-vous officiel, seul à seul, a eu lieu le mardi 29 juillet. Le plan, nous retrouver au Avril sur rue Peel, une épicerie santé, pour y prendre un truc à manger et nous rendre au bord du canal La Chine, un endroit de verdure et d'eau au cœur de la ville. Le hasard nous a fait nous croiser au coin des rues Notre-Dame et Peel. Je t'ai repéré, tu marmonnais, en soliloquant comme un fou le ferait. Je me suis placé à ta gauche, parmi les autres passants, nombreux, eux, et j'ai synchronisé ma marche à ton rythme. Il t'a fallu de très longues secondes pour comprendre que c'était moi. Je portais une robe courte de type sortie de plage, translucide, mais pas trop non plus, avec un bikini en dessous. Mon corps était en manque de soleil, et depuis plusieurs jours, la plage naturiste me manquait. Je t'ai dit qu'il y avait la possibilité que je me fasse bronzer. Tu n'as pas bronché. Vivre et laisser vivre. Et puis, dès cette rencontre débutée, j'ai su, je ne te plais pas physiquement, je ne suis pas ton type. Dans les 3 A de l'amour, il y a bien sûr celui qui touche à l'attirance, au corps. Dans le cas de notre connexion, celui-là est défaillant. Mon expression de genre, mon énergie, ma grandeur, mon physique. Il n'exude pas assez ce type de féminité que tu aimes. Depuis les semaines que nous sommes connectés, j'ai commencé à mieux comprendre ton type, à mieux comprendre en quoi je ne le suis vraiment pas, ton type, physiquement.
Ironie de la vie. Cette vie qui apparemment nous sert exactement ce dont nous avons besoin dans l'ici maintenant. Ironie que, cette fois, je ressente moi-même une très grande attirance pour cet humain, ce qui ne m'arrive que très rarement avec autant de certitude, et que cet humain n'en ressente pas du tout ou si peu pour moi. Au bord du canal, nous avons longuement parlé de ta conception de l'amour, de tes expériences de l'amour, de tes expériences de vie, des miennes aussi parfois, mais tu as davantage parlé de toi que moi de moi, cette fois-là. N'empêche que je t'ai glissé un mot à propos de ma différence en lien avec mon rapport à l'intimité, de ma fluidité, de ma lucidité dans mes connexions, de la multiplicité parfois, mais aussi de mon grand et réel besoin actuel de connecter plus particulièrement avec un humain parmi le lot des humains de la planète. Je t'ai dit, je suis polysexuelle mais monogame émotionnellement. De mon cahier rouge. Ouvrir les guillemets. Nous restons là pour un peu plus de 2 heures. En marchant jusqu'à ma voiture, nos bras se frôlent et j'ai envie d'attraper sa main, mais je me retiens de le faire. À un moment, il me caresse les cheveux. Nous avons parlé de nos expériences sexuelles un peu. Il a déjà fait des plans à 3 et même participé à des gangbangs spontanés entre amis, mais il dit préférer le one-on-one. Je le lifte jusqu'à chez lui. Je lui demande s'il pense que nous pourrions avoir de l'intimité physique. Non, il ne pense pas. Mon intuition est confirmée. Fermez les guillemets. Cependant, il me dit être intéressé à participer à une soirée libertine et ou kink. Le soir même, je lui partage les informations d'une soirée latex qui aura lieu le 15 août. Could be an option, qu'il répond. Ainsi, la vie continue son travail qui se déploie en cette évolution spontanée de l'organique. Et le 3 août, sans que nous l'ayons planifié, nous nous croisons au pied du courant un autre événement dansant. Sa mère est là, mais j'y rencontre également l'une de ses sœurs et son conjoint. Plusieurs autres enthousiastes de la communauté de danse s'y trouvent également. Comme à mon habitude d'élément solo, je bondis un peu partout, allant là où l'envie me mène. Mais je remarque qu'il revient souvent tournoyer près de moi, danser avec moi, et nous voilà en union par mouvement pour la première fois, intentionnellement. Parfois, nos corps se rapprochent et il me dit, de manière un peu cryptique, qu'il aimerait me toucher. Et je lui réponds que oui, mais moi, je veux respecter sa volonté, alors je ne le touche pas. Et il me dit que peut-être qu'il a changé d'avis et qu'il le voudrait, me toucher, se faire toucher par moi. Sa mère, elle, ne tarit pas de compliments pour moi. Elle l'avait fait les autres fois où nous nous sommes rencontrés. Elle me dit des choses comme « Tu es la plus belle », avec son énergie d'enfant intérieure branchée sur la joie pure. Elle me dit même avec son français dramatique qu'elle utilise merveilleusement bien comme langue seconde, que je suis à son fils et que je dois être courageuse. Étrange affirmation, étrange situation. Aucun de nous ne nous connaissons vraiment, et la dynamique entre nous trois est déjà si intense, si perceptible. Sa mère danse, je danse avec elle, et puis lui et moi. Sa mère, sa sœur et son conjoint quittent, et nous nous retrouvons, lui et moi, seuls, parmi la foule. De mon cahier rouge, ouvrir les guillemets. Sa présence m'est si agréable. Nous parlons, nous rions, assis, et puis nous retournons tournoyer, danser, pour quitter. En marchant côte à côte, je lui confie que, mardi dernier, j'aurais voulu lui prendre la main. Et là, dans ce moment, à mes mots, il la prend, comme ça, tout simplement. Un jeune homme nous interpelle pour nous dire qu'il aime notre vibe, celle que nous avions sur le dance floor, à danser ensemble. Intéressant clin d'œil de la vie. Il m'accompagne à la voiture, et là, gros hug, qui fait ralentir le temps. Et quand nos corps se détachent, nos visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre, et comme ça, tout naturellement, nous nous embrassons. Et c'est doux et c'est salé. Ses lèvres sont épaisses, pas trop de langue, j'aime beaucoup. Nous nous séparons et je vois qu'il peine à quitter. Alors je lui demande si nous pouvons recommencer, si nous pouvons nous offrir un deuxième baiser.
Oui, chimie. Et la vie nous fait rigoler quand une voiture à moins d'1 mètre démarre en faisant un bruit similaire à une navette spatiale avec sa technologie de moteur électrique, projetée dans une autre dimension. Nous, dans l'ici maintenant, dans un autre univers. Le sens-tu? Je pense qu'il le sent, mais surtout, moi, je sais que je le sens. Et puis, il marche, et je conduis, et c'est tout. Fermez les guillemets. Le lendemain, je lui propose d'aller manger une glace vers 19h. Il est disponible. Gros hug, et hop, nous voilà installés sur les 2 marches d'une sortie de petite église, un face à l'autre, à déguster nos sundaes. Parfait lieu intime. De mon cahier rouge, toujours. Ouvrir les guillemets. Belle conversation qui l'émeut aux larmes. Je lui transmets ce que je perçois de sa fréquence vibratoire, de sa différence. Et je lui avoue que je sens que nous sommes similaires, lui et moi. Que sa capacité à observer cette vie, à la voir là où la plupart des humains socialisés ne la voient pas, je la connais pour l'expérimenter également. Et que ce don isole, bien qu'il nous outille de cette gratitude sans borne. Il me pose une question qu'on ne m'a jamais posée. As-tu eu des mentors, des guides pour en arriver à aujourd'hui, à qui tu es spirituellement? Depuis toujours, je sens ma connexion à la vie, ma maîtresse, ma guide ultime. Pour réponse. Fermez les guillemets. Cet homme en face de moi, cet étranger, j'ai mémoire de lui en moi, mais une mémoire future, et j'ai l'intuition vive qu'il a pavé sa voie en synchronisme avec l'universel. Nous marchons, nos mains se rejoignent en déambulant dans une rue, une ruelle. Nous baignons dans une aura de fin de jour sereine. Nos corps échangent un gros hug au coin des rues où nos chemins se séparent. Pas de baiser cette fois. Pas attiré à moi, mais intrigué par moi, lui. Et la vie s'occupe de tisser notre lien de confiance de manière organique. Cette fois, il est question du A pour affection, ce lien du cœur. Après cette rencontre, il faudra plus qu'1 semaine pour nous revoir, parce que c'est ce qu'il détermine, lui. Sans que nous nous en rendions compte, il y a souvent une dynamique de push and pull dans le développement d'un lien de confiance avec un autre humain. Dans notre 2 naissant, il prend le lead côté progression intentionnelle de la rythmique de notre connexion, et il le gardera jusqu'à ce qu'il quitte. Mais ça me va, je l'accepte. La vie m'y a préparé par toutes les expériences de mon passé. Je suis prête à laisser aller, à accueillir les événements de manière organique de mon côté, devant m'adapter à son rythme, à lui. N'empêche que le 5 août, avant de mettre ma tête sur l'oreiller, le lendemain de notre conversation à manger des sundaes, je prends l'initiative de lui formuler une demande risquée. Accepterais-tu que nous nous collions, tout habillés, en cuillère, une prochaine fois? J'ai besoin de bras autour de moi, de proximité sécurisante, mais ça, je ne lui précise pas. Je lui dis, je sais que tu n'as pas d'attirance pour moi, mais moi, ce rapprochement en câlin me nourrirait profondément. Le lendemain, je trouve sa réponse. Il me dit que ma demande n'est pas étrange et que oui, nous pouvons. Cette rencontre survint le 13 août. Un chiffre que nous aimons tous les deux, que nous apprenons l'un de l'autre en fixant cette rencontre atypique. Je suis assise sur son divan pour la première fois, avec lui, dès 8h du matin, tous les deux lève tôt. Mon Dieu, ses yeux verts ambrés. Nous parlons de sa conception de l'amour, de la mienne, de la vie, de la réincarnation. Il fume des cigarettes qu'il roule. Nous sortons donc nous installer sur son balcon au 7e étage d'une tour du centre-ville afin qu'il tire ses taffes. Normalement, le fait qu'il fume m'aurait fait tourner les talons dès que je l'aurais vu faire ce qui remontait à notre marche jusqu'au canal. J'aurais mis un X sur une possible connexion intime. Je vous l'ai déjà expliqué. La salive d'un fumeur est incompatible avec ma flore vaginale. Mais puisqu'il n'est pas attiré à moi, je me dis, pas de problème. Et en plus, la vie m'a donné les soins experts d'une naturopathe ferrée qui m'a fait suivre un protocole rigide d'une durée de 3 mois afin d'éradiquer la possibilité d'un nouvel envahissement par cette Gardnerella insidieuse. J'ai confiance.
Nous revenons sur le divan et cette fois, nous parlons de notre connexion. Il me rappelle son amour pour cette autre fille d'il y a quelques semaines maintenant, mais qu'il a encore dans le cœur. Oui, je sais que tu n'es pas disponible pour une connexion d'engagement. De mon côté, j'ai un besoin d'enveloppement et notre connexion qui se déploie en douceur m'apporte une joie sereine. Je sais ce que tu peux me donner, je sais ce que je peux en gagner, t'inquiète. Alors, lis où nous nous étendons sans nous dévêtir, tel qu'entendu, ma tête sur ta poitrine. Je te décris le mythe de Platon, celui qui veut qu'à l'origine, l'espèce humaine ait été en forme de boule. 4 bras, 4 jambes, 3 genres, homme-homme, femme-femme, femme-homme, soudés par leur dos. Des boules ambulantes qui furent séparées par l'éclair de Zeus, quand ils eurent la prétention de se penser aussi puissantes que les dieux, ces boules. Nos corps sont moulés en cuillère maintenant, parce que pendant que je parlais, tu m'as fait tourner sur le côté. Je commence à sentir ton feu se réveiller. Un mouvement très lent naît dans tes hanches et dans tes mains qui s'ancrent à mon corps. Sur le bord du canal, il y a 2 semaines, je t'avais expliqué une de mes techniques de gestion de bactéries de la chlamydia et de la gonorrhée par voie de sexe oral. Je t'avais expliqué que lorsqu'un partenaire de genre masculin n'a pas de preuve de test de dépistage ITSS à jour à me montrer, j'offre, si j'en ai envie, un léchage des couilles, de la verge sans la plonger dans ma bouche, de la zone périnéale sans prodiguer un anulingus. Là, étendu, tu me demandes si j'ai envie de mettre en pratique cette technique sur toi. Moment décisif. Dans ma tête, ça roule vite. Ah, cet homme, il ne me trouve pas attirante, donc il ne sera fort probablement pas dans la réciprocité de cette caresse. Mais oui, j'en ai envie, parce que j'aime donner, et que cet homme me fait envie à moi. B. Si je donne à cet homme ce qu'il me demande, là, dans l'ici maintenant, s'avérera-t-il comme tous ceux de ces autres années qui m'ont emberlificoté pour obtenir de moi ce qu'il voulait sexuellement et me jeter tout aussitôt? C. J'ai besoin d'enveloppement, pas de sexualité. Mais ma donneuse l'emporte, l'option A, en sachant de manière lucide que d'ici, la suite me révélera à qui j'ai véritablement affaire dans cette connexion naissante. Je débute les caresses orales sur toute sa zone génitale, sans prendre son sexe dans ma cavité buccale d'abord. Mais je décide de gérer le risque, de l'enfourner, basé sur les conversations que nous avons eues face à ces expériences sexuelles des derniers mois. En le gobant au complet, je comprends qu'il aime une fellation de type deep throat, glissée bien au fond, tenue là, longuement, pour provoquer l'asphyxie et la production de cette salive épaisse qui barbouille. Premier contact sexuel entre nous, mis à part pour ces 2 baisers échangés il y a 10 jours. Je tombe en dissociation de mes besoins, tout en étant branché sur les siens pour l'amener à l'orgasme, là où il parvient. Il explose, j'avale. À ce stade-ci, puisque je n'ai pas d'autre partenaire, j'ai pris la décision de gérer ce risque en me disant que je bookerai un rendez-vous pré-libre pour dans 2 semaines. Ce centre de dépistage des ITSS qui pourra me dire s'il y a eu contagion ou non de la chlamydia et ou de la gonorrhée par cette pratique. Basta. Pas d'aftercare officiellement, juste un autre moment de nos corps moulés une fois que nous sommes passés à la salle de bain chacun notre tour, dans la cuisine, debout. Il doit voir un ami, alors je quitte. Aucune idée de quand et si je le reverrai. Je sors et ça recommence à rouler vite dans ma tête. Mais surtout, une chose me frappe de cette rencontre. À aucun moment ne m'a-t-il embrassé, même si nos lèvres auraient pu, à plusieurs moments, se souder. Le soir même, la vie, cette ultime guide, nous fait nous recroiser dans un nouvel événement de danse. Nous tournoyons ensemble et à un moment, j'ose lui demander. Aujourd'hui, ce matin, pourquoi ne pas m'avoir embrassé? Loïs, je te l'avais dit que l'autre fille est encore dans ma tête. Coup de massue. J'hallucine.
Il ne peut pas m'embrasser mais me demander et recevoir une fellation de type assez intense en plus. Ça, il peut, de moi. D'accord. Le baiser, des lèvres soudées. Cette caresse si importante pour tant d'humains. Je me souviens d'une femme d'un couple que j'ai rencontré à l'été 2019, qui avait cela pour limite dans l'éventualité d'un plan à trois avec moi. Mon conjoint ne t'embrassera pas. Donc, c'est humain. Il n'est pas le seul à associer un baiser à l'amour. Sa mère m'invite à les joindre pour une marche. Je décline. J'ai besoin d'accuser ce coup. Quelques heures plus tard, je lui envoie une audio pour tenter de lui expliquer mon ressenti face aux événements du jour. Notre échange sexuel, sa réponse en soirée par rapport au fait de ne pas m'avoir embrassé. Apparemment que pour vibrer amour avec un autre humain, en plus des 3 A, ceux que sont l'attirance, l'affection, l'admiration, il faut les 5 R, qui nous aideront à déterminer si l'individu avec qui nous sommes en connexion est la bonne personne. Est-ce que cette personne me rassure, me respecte, me fait rire, me permet de rêver et de rayonner? Quand on y réfléchit, quand on la décortique, une connexion intime, c'est une foule de micro-événements qui s'enchaînent. Ce sont des textos échangés, des regards, des gestes, des activités partagées, des réflexions nées de tout cela, du ressenti qui vibre en nous, né de tout cela. Le temps vient souder 2 humains au travers son passage, et je dis qu'au fur et à mesure qu'il passe, l'autre se révèle, par ses choix de gestes et de mots à mon égard. Ce moment entre nous, dans notre histoire, cher humain que j'aime aujourd'hui, il est ce que l'on appelle un moment charnière. Clairement, ce que j'appelle notre deux, aurait pu en finir là, à la fellation, à ma question, à ta réponse, à mon ressenti. Mais tu as offert un audio à mon audio, et dans ce que tu m'as offert, il n'y a pas eu de tentative de te justifier. Au contraire, il y a eu de l'empathie. Tu t'es excusé. Tu as accueilli ma tristesse et tu as proposé que nous ne recommencions pas d'autres explorations physiques. Nous avions la soirée latex le lendemain soir. Nous avons pris la décision d'y aller ensemble, sachant maintenant un peu plus qui nous étions l'un face à l'autre. Moi, une femme en besoin de douceur et de respect. Toi, un homme amoureux d'une autre, indisponible à entrer en connexion d'affection avec moi, ou du moins se croyant indisponible à le faire. Nos discussions sur l'amour nous avaient bien fait comprendre que chacun de notre côté, le fruit de nos expériences humaines, nous avait amenés à des conclusions différentes. Pour toi, l'attirance physique, c'était beaucoup l'amour, ou du moins le désir physique te menait à vouloir t'engager dans une continuité. Pour moi, l'affection et l'admiration supplantaient l'attirance, sans l'occulter, les 3 A étant cruciaux pour vibrer amour. Ce moment charnière entre nous, survenu ce fameux 13 août, il fut le début de l'autre aspect d'une connexion intime significative, être avec la bonne personne pour nous. Nous débutions le véritable travail, le véritable engagement. Être rassuré, être respecté, 2 des 5 R avaient été nommés par cet événement charnière. Coup d'envoi. Jusqu'ici, je vous ai présenté les faits de manière linéaire pour vous donner une idée de ce développement organique, de cette connexion qui nous lie, cet humain et moi. Un premier mois de micro-événements qui nous ont menés à un autre mois rempli de d'autres micro-événements. Tous ceux-là qui nous ont fait entrer en collision pour que ça y est, quelques jours avant ton départ du 24 septembre, un départ que tu as repoussé pour profiter encore un peu plus de cette Montréal que tu aimes tant avant de retourner dans ton pays lointain. Que ça y est, tu en viennes à me dire, en pleine danse, musique, mouvement, après t'avoir immobilisé, après m'avoir également immobilisé gentiment, pour que j'écoute, pour que j'entende ce que tu avais à me dire. Tu l'as fait. J'ai fait quoi?
Tu m'as fait aimer. C'était le jour de mon anniversaire. Nous venions de passer presque 36 heures consécutives ensemble, notre plus long moment partagé sans interruption. Tu quittais dans 3 jours et tu m'as dit cela. Je n'ai rien répondu déstabilisé, mais cette fois de manière exaltante, comme si d'un coup de baguette magique, je me retrouvais projetée dans ce lieu que j'ai toujours su qui existait, ce lieu de communion avec l'humain qui me ferait pleinement vibrer. À mon médecin que j'ai rencontré à nouveau à la mi-août pour discuter de mon état fragile côté santé émotionnelle, quand il m'a demandé, avec beaucoup de douceur, si la médication pouvait m'intéresser pour m'aider à alléger ce trouble d'adaptation qu'il m'a diagnostiqué, j'ai répondu ceci. Dans le film de la Matrix, il y a cette scène où le héros doit faire le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. Dans mon cas, héroïne de mon existence, la bleue serait la médication qui me permettrait de continuer dans ce monde confortablement, en suivant mon train-train quotidien sans ressentir autant ce manque terré en moi, cette souffrance profonde de ne pas pouvoir connecter avec un autre être humain sur cette planète. Et la rouge, elle, serait cet humain dont j'ai l'intuition depuis toujours, cet être complice qui comprendrait qu'ensemble nous pouvons partager 1001 plaisirs, bonheur, rire. Parce que voyez-vous, je vous l'ai dit plus tôt, je suis croyante de cycle de vie, croyance qui me fournit des filtres d'interprétation de ce monde dans lequel je suis plongée. Dans ces filtres d'interprétation, il y a celui qui veut que j'aie fait un choix en m'incarnant en humaine, ou que du moins j'en étais parvenue à cette étape, une étape que j'ai sans doute déjà eu à traverser à quelques reprises par d'autres vies d'incarnation humaine. Mais cette fois-ci, dans cette existence-ci, là où j'en étais cet été, c'était de souhaiter de tout mon cœur, de toute mon âme, de me réincarner en roche une prochaine fois, pour ne plus ressentir cette tristesse de ne pas pouvoir partager dans l'intimité comme j'en ai l'intuition qu'il soit possible de le faire, et plus encore que je sois incarnée en humaine pour ce faire, rien de moins. Des explorations intimes, j'en ai eu mon lot, par moi-même, avec d'autres, pour toujours en ressortir seule. Mais là où j'en suis, pour l'heure, j'ai besoin d'approfondir, de m'ancrer, de tisser, de découvrir avec un autre humain. Un humain qui serait un individu complice. Un humain que j'aimerais, qui m'aimerait. Un humain qui n'aurait pas peur du temps passé en connexion avec moi, ni de la prolongation de notre connexion. Avec qui tous les plaisirs, les bonheurs et les rires seraient possibles. Un humain qui m'aimerait pour qui je suis, avec tout ce que cela implique, mon corps, mon cœur, mon cerveau. Et par ma tristesse d'avoir cherché depuis si longtemps, et dans ma tristesse d'avoir cette intuition qui me motive à tenir bon face à mon projet créatif qu'est ce balado dans vos oreilles, tellement j'y crois au fait que la puissance de l'intimité reste encore à ce jour méconnue, j'en étais venue à ressentir une détresse, une urgence d'en finir. Finissant aux vies, finissant de cette incarnation qui me fait tant souffrir d'être dotée de pouvoir incarner cette puissante forme de communication qu'est l'intimité par ce corps que j'incarne, mais tout à la fois de ne jamais pouvoir véritablement la vivre tout à fait, de manière substantielle, au niveau spirituel, dans la réciprocité engagée avec qui que ce soit. Et puis, cette vie, ma maîtresse, elle a répondu en te plaçant sur mon chemin. Elle m'a cloué le bec, elle m'a becqueté, elle m'a scié, elle m'a nourri de cette nourriture que j'espérais depuis toujours. Et pour ce faire, c'est toi qu'elle a utilisé pour moi. Toi et moi, nous avons parlé et parlé. Nos premières conversations, celles de notre début, de nos conceptions de l'amour, elles touchaient inévitablement aussi à nos conceptions de la vie, de l'existence elle-même. Chacun à sa manière, à un point de notre existence, nous avons établi un contact direct avec la vie, la reconnaissant comme notre ultime maîtresse. Tu n'utilises pas ce terme, mais tu peux le comprendre. Tu es un adepte des principes hermétiques et souvent,
Tu aimes résumer une situation, une observation, en murmurant « dualities ». Pour ce grand tout, il faut de tout, mais surtout les opposés. L'amour entre nous est né par toutes nos conversations, et ce sont nos esprits qui t'ont fait tenter une expression par nos corps d'une sexualité basée sur la sapiosexualité, une forme d'attirance que notre connexion a révélée en toi, envers moi. Nos conversations nous ont soudés, et puis nous nous sommes collés, comme je te l'avais demandé pour notre premier contact physique. Nos corps, une fois passé le moment charnière, ils se sont rapprochés de nouveau, mais en lenteur, d'une fois à l'autre, quand ils en avaient l'occasion, souvent chez toi, sur ton divan, nos corps qui s'allongeaient, tout habillés. Ensemble, nous avons créé un vortex, un écoulement tourbillonnaire dans lequel nous sommes tombés, une fois, une autre, et toutes les fois où nos corps se retrouvaient en proximité. Ce phénomène, il nous a happés dans son inconnu, de plus en plus. Tous les deux des êtres sexuels, nous étions là, réduits à ressentir cette fluidité de nos énergies entremêlées, si clairement, si purement, tout cela, tout habillé. A whole other level. Et ce ressenti, il t'a parfois fait revenir dans le corps pour initier des rapprochements physiques. De tous les aspects de notre connexion, la sexualité est sans doute le plus chaotique. Mais malgré tout, chacun de notre côté, nous comprenons de plus en plus pourquoi. Et le chaos lui-même en est venu à faire place à des échanges sexualisés plutôt positifs. Mais cet épisode Lettre d'amour, il veut parler d'amour. Donc même si l'attirance est l'un des 3 A, l'affection et l'admiration sont tout aussi importants. Et chacun de ces 3 aspects, nous les avons nommés dans notre connexion. Nous les avons identifiés lorsqu'ils survenaient ou pas. Nous avons exprimé leur expression ou leur manque d'expression en nous, dans ton cas pour l'attirance envers moi. L'affection, le cœur, est le plus naturel des 3 entre nous. Et en second, l'admiration. Tu m'as dit à plusieurs reprises que tu es impressionné que j'ai vécu en appartement dès mes 15 ans pour cause de faillite financière de ma mère liée à son 2e divorce. À cette époque, elle m'avait donné le choix de vivre avec elle sur la rive nord, mais j'ai préféré rester en ville avec l'une de mes sœurs qui n'avait elle-même que 18 ans. Et de l'admiration aussi pour la mère que je suis, que tu as exprimée après avoir rencontré mes enfants une seule fois. Moi, je l'ai déjà dit, de l'admiration pour ton art et tout ce que tu as sacrifié de confort matériel pour t'y lancer, corps et âme. De l'admiration aussi pour ton chemin spirituel, dans lequel tu t'es engagé par soif de comprendre, une qualité qui résonne très fort en moi. Et l'un et l'autre, de l'admiration pour plusieurs autres choses de l'un et l'autre. Mais surtout, entre nous, je crois que ce qui a le plus contribué à souder notre lien, au-delà même de ce vortex ressenti lorsque nos corps s'étreignent, même en immobilité, au-delà de nos cœurs d'humains syntonisés sur une fréquence si similaire, au-delà de nos conversations sans fin, je crois que ce qui a le plus contribué à souder notre lien, ce sont tous nos rires provoqués par nos enfants intérieurs qui se sont reconnus comme des complices. Le fameux 3e R de la recette pour cette bonne personne. Mon Dieu, que nous avons ri et que nous rions encore. Parce que même si tu es à l'autre bout de la planète maintenant et que nous ne pouvons plus ressentir le vortex généré par nos 2 corps réunis, nous pouvons encore rire. Tu me fais rigoler. Tu me fais rigoler depuis que notre connexion en est venue à ce point de détente entre nous, à ce point d'approfondissement de la qualité de notre connexion, à ce point qui survint passé le moment charnière. Je crois que ta mère contribua beaucoup à ce que nous comprenions tout le potentiel de nos rires ensemble. Les micro-événements de l'après-moment charnière, ils nous ont donné beaucoup de temps à 3, toi, moi, elle, avant son départ fin août. Son propre cœur animé de cette joie d'enfant, il a permis à nos cœurs d'enfants de s'exprimer plus librement en présence de l'un et l'autre. Aussi, une fois que nos enfants intérieurs se soient reconnus, ce sont eux qui nous ont motivés à nous revoir d'une fois à l'autre, souvent pour aller danser, bondir, tournoyer ensemble.
Nous savions combien nous pouvions nous amuser à deux. Je n'ai jamais dansé autant avec un autre humain qu'avec toi, je te l'ai dit. Je n'en ai même jamais eu l'envie auparavant, ni même la pulsion. Je suis un électron libre sur le floor, sous le ciel. Mais avec toi, c'est comme si, tout d'un coup, je suis aimanté, tu es aimanté, et qu'ensemble nous générons ce champ magnétique. Et puisque tu aimes le principe de la dualité, cette analogie nous sied. Tu es le sud de mon nord, pour nous en tenir à nos positions géographiques actuelles sur le globe. Rêver, le 4e R. Avec toi, je me suis prise à rêver du prochain moment avec toi, à rêver aussi d'un futur avec toi. Pourquoi pas? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans l'ensemble de mon projet créatif. Je considère que nous sommes faits pour partager, que nos corps sont la preuve de cette fabrication intentionnelle de la nature, pour notre nature d'humain, que nos peaux sont les témoins de ce fait. La science le dit aussi, si nous ne touchons pas à personne et que personne ne nous touche au début de notre existence, notre cerveau ne se développera pas comme il se doit. Nous ne serons pas les humains que nous devons être. Ce n'est pas rien. Dès la vie fétale, cet organe ordinateur initie son expansion en explosions internes sur la base d'informations liées à la perception de la position des différentes parties de son propre corps. Et quand le nourrisson naît, le toucher de ses parents assure la suite. En tant qu'adulte, le toucher, il stimule le bien-être en libérant l'hormone du bonheur, l'oxytocine, diminue le niveau de cortisol, l'hormone du stress, et améliore le fonctionnement de notre système immunitaire. L'enveloppement physique par un corps de confiance, c'est une nourriture réelle. Et toi, tu me fus nourriture, le temps où nos corps purent se toucher. Et pendant ce temps si précieux qui nous fut légué, ô combien je t'ai touché surtout par le massage. Tu m'as massé aussi, mais dans nos petits rituels, en un petit mois d'intimité partagée plus régulièrement, combien d'heures ai-je passé à pétrir tes muscles pour les détendre, pour te faire même souvent sombrer dans un sommeil. En te massant, quand tu roupillais, je m'imaginais parfois avec toi dans ton pays, dans ton atelier de peintre, à cuisiner des repas pour nous et à te masser le soir venu, ou l'après-midi, avant une sieste, ou au petit matin, si l'envie nous le prenait. Rêver de toujours pouvoir entendre tes gémissements de plaisir à recevoir ce que je te donne, concrètement. Une mesure tangible du bien-être que tu peux ressentir par mes bons soins. Dans mon épisode 30 avec mon amie fabuleuse, nous avons abordé le sujet de la générosité. J'ai dit que j'en suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de recevoir moi aussi. Et c'est bien là le mystère du don, car en te massant, en te caressant les poils de la barbe parfois aussi, ton cou, de mon visage, en te touchant, c'est à moi que je donnais avant tout. Je prenais ton odeur pour me projeter dans une autre dimension, et le velours de ta peau basanée, je m'en faisais un manteau quand nos peaux étaient nues à nu. Par ton abandon à mes bons soins, tu m'as permis de goûter à la confiance en stimulant la production de l'hormone de l'amour en moi pour retrouver le chemin de l'amour en moi, vers moi-même. Tu t'es rendu accessible à mon besoin de tisser un lien de confiance en me donnant de ton temps, en initiant la multiplication de nos moments, monsieur qui avait le lead. Malgré qu'un soir, tu m'aies demandé si tu me faisais sentir en sécurité. Et je t'ai répondu que oui, la plupart du temps, mais que ta manie à ne pas trop planifier d'avance ou à ne pas planifier couler dans le béton, comme on dit ici au Québec, m'a demandé tout un ajustement. Tes « we'll see » quand je te proposais une prochaine rencontre m'ont fait respirer profondément plus d'une fois. Mais n'est-ce pas cela l'amour aussi, un travail sur soi, pour une évolution hors de notre zone de confort? De ton côté, je l'ai dit, tu as dû sortir de ta zone de confort pour aller au-delà de ton manque d'attirance pour moi, mais aussi pour un autre aspect de notre connexion physique, celui de la gestion des liquides biologiques, un sujet que j'ai abordé dans mon épisode 18. Peu importe, là encore, nous avons réussi à naviguer ce rapport que tu as à eux, ces liquides biologiques, qui est différent du mien.
Tu y as travaillé, tu as repoussé tes limites. Pour le fait d'être rassuré, ce premier R dans les 5 indiquant la bonne personne, il faut dire que mon grand besoin d'être sécurisé par l'être qui m'aime pour cause de multitudes de traumas émotionnels accumulés dans les dernières années n'a pas fait bon ménage avec ton attitude chill bill de mec qui prend les événements un à un sans trop se projeter. Les gestes et les mots font toute la différence dans le fait de tisser un lien de confiance dans le temps. Et d'une rencontre à l'autre, nous avons, malgré tout, réussi à trouver notre équilibre. Et dans ce temps qui m'a semblé une éternité tellement il fut de qualité, nous avons aussi navigué la compersion. Cette fille de ton début d'été est revenue à un moment, après notre moment charnière. Et tu l'as revue, et vous avez même partagé de l'intimité physique, du sexe pénétratif. Tu as pu aller au bout de ton désir pour elle. Et nous en avons parlé, et tu as pratiqué la transparence avec une simplicité désarmante, et cela m'a donné espoir, et là encore m'a fait rêver. Dans ce rêve de futur avec toi dans ton atelier, je nous voyais cohabiter paisiblement et être capables de nous respecter, de respecter nos unicités, au point de nous permettre de vivre parfois de l'intimité avec d'autres partenaires, et parfois même, qui sait, des invités partagés, ensemble, comme tu le laissais de plus en plus entendre au fur et à mesure que les semaines ont progressé entre nous. Je crois que tu sentais de plus en plus combien nous pourrions être des complices dans une intimité impliquant une femme qui nous plairait à tous les deux et qui, bien sûr, serait attirée par nous deux. Le 24 septembre, aéroport. Depuis quelques jours, cette réalité nous faisait éclater en sanglots de manière aléatoire. Tous les deux, nous ne retournons pas nos émotions. We had fun, que tu as répété d'innombrables fois pour nous apaiser. Oui, nous avons été chanceux, d'une chance qui ne survient que dans les films. Cependant que dans les films, on ne peut pas réaliser tous les micro-événements qu'il faille véritablement pour tisser un lien de confiance de cette fréquence vibratoire, de vérité immuable qu'est l'amour entre deux humains. Qu'adviendra-t-il de notre deux? Seul toi le sais, chère vie, chère maîtresse. Il nous reste encore le R pour rayonner, à explorer l'un avec l'autre, à mieux mettre en pratique. Mais seul toi sais qui nous sommes dans ton futur. Malgré que j'aimerais être là avec toi, cher humain, que j'aime d'un amour qui m'a guéri pour t'avoir aimé, que j'aimerais être dans ton atelier à te voir peindre, à rigoler avec toi, main dans la main, en marchant pour aller nous chercher une glace, là-bas, dans ton pays lointain, ou ici, toi revenu dans cette ville qui te reprend quand tu le veux. Ô vie, tu nous as fait nous croiser, et par cela tu m'as fourni la preuve de mon intuition, même si l'espace-temps de cette preuve par notre connexion ne fut que d'un infinitésimal battement de paupières. Pour moi, cette éternité vaut pour une réponse évidente à mon désespoir né de mon épuisement existentiel. Mon amie fabuleuse, dans une optique d'encouragement et de positivité, croit que c'est peut-être pour me préparer à une connexion encore plus forte avec un autre humain, plus accessible qui habite ici. Je n'en sais rien. Pour l'heure, c'est toi qui m'habites, et tu y es pour y rester longtemps. Peut-être assez longtemps pour que nos corps retombent dans un écoulement tourbillonnaire. Qui sait, mis à part toi, chère vie, qui m'aime d'un amour qui me guérit, bien au-delà de mes doutes d'être humain incarné venu ici pour évoluer. Toi, maîtresse, tu sais, et je m'en remets à toi, moi, créature qui ne peut que s'abandonner à ton plan impénétrable.